Je vous retrouve avec plaisir pour vous conter une nouvelle histoire, le conte de l'été. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Il était une fois dans un monde lointain, au cœur du royaume du Sud, au cœur du plus vaste des océans, existait un royaume sous-marin enchanté. Bien au-delà des terres, à des lieues des bruits du monde, là où les vagues murmurent des légendes aussi incroyables que mystérieuses, vit le peuple des sirènes. Si l'on imagine souvent les fonds marins plongés dans l'obscurité, leur royaume est en réalité un monde aux couleurs vivantes, vibrantes et aux lumières chatoyantes. Ici, les coraux brillent de mille feux, et les poissons exotiques dansent parmi les algues phosphorescentes. Dans leur palais fait de nacre et de coquillages, il fut un temps, les sirènes vivaient cachées des hommes et de leur folie. Depuis des temps immémoriaux, leur existence devait rester secrète, au risque d'être pourchassée, tuée. Les sirènes pouvaient seulement sortir des eaux à la nuit tombée. Elles se déposaient sur un rocher pour se prélasser et chanter des mélodies envoûtantes à qui voulait bien les entendre. Un soir, alors que le soleil disparaissait loin à l'horizon, l'une d'elles, Marissa, prit le large et nagea à vive allure pour se poser à des lieues de là, non pas sur un rocher, mais sur une plage du continent. Et ce n'était pas la première fois qu'elle faisait cela. Bien au contraire. Dans cette petite crique qu'elle connaissait bien, elle pouvait s'installer confortablement et entendre les hommes et les femmes du monde terrestre qui vivaient dans un palais non loin de là, festoyer, chanter, s'amuser. À l'abri des regards indiscrets, elle profitait de la chaleur du sable que le soleil avait réchauffé toute la journée, et elle rêvait d'une vie humaine, une vie où tout lui serait possible, où elle aussi elle pourrait chanter, danser, virevolter, sans avoir à se soucier de passer sa vie à se cacher. Ce soir-là, alors qu'elle s'amusait des rires et de la musique venus du palais qui surplombait la falaise, elle n'entendit pas la vieille femme qui s'approcha d'elle à pas légers. Elle portait des habits abîmés, et ses yeux étaient vides, comme si son âme avait été lavée de toute vie. « Sois rassuré, mon enfant, je ne te veux aucun mal, lui dit-elle d'une voix abîmée par les années. Je viens simplement te livrer un message de notre bon roi qui a découvert il y a peu ton existence. Rejoins-nous sur terre, douce enfant. Tu connaîtras une vie sans limite. Sur terre, tu pourras marcher sous le ciel bleu, sentir la douce caresse du vent sur ta peau et goûter aux délices des fruits sucrés. Comme moi il y a fort longtemps, tu pourras vivre parmi les humains, te mêler à eux et connaître un bonheur que tu ne peux imaginer ici. La promesse d'une nouvelle vie était séduisante, mais une petite voix en elle lui murmura de se méfier. La vieille femme, sentant l'hésitation de la sirène, lui dit « Réfléchis à mes paroles. Je reviendrai demain soir pour te parler davantage de notre monde et de tous ses trésors. » Après la rencontre mystérieuse avec la vieille femme, Marissa profita encore un peu de la douceur de la nuit pour réfléchir à sa proposition. Elle laissa un long moment son esprit flâner, tandis qu'elle admirait la course des étoiles dans le ciel.
Lorsqu'elle se dirigea vers l'océan pour plonger à nouveau dans ses eaux profondes et rejoindre son royaume, quelle ne fut pas sa surprise de voir apparaître devant elle une tortue millénaire aux écailles parsemées d'argent et aux grands yeux ronds. « Pourquoi chercher ailleurs ce que tu possèdes déjà ?» demanda la tortue d'une voix profonde. « Il fut un temps où moi aussi je cherchais à fuir ma véritable nature. J'ai voulu quitter l'océan, explorer la terre ferme, croire que l'herbe y serait plus verte. Mais j'ai appris que la véritable richesse se trouve en soi, dans l'acceptation et l'amour de ce que nous sommes déjà, ni trop, ni pas assez. Après tout, l'herbe est toujours plus verte là où on décide de l'arroser. » La jeune sirène ne savait pas si elle devait davantage s'étonner de cette curieuse tortue géante aux écailles scintillantes qui était apparue devant elle un peu comme par magie, ou de ses propos pleins de sagesse qui résonnaient si fort en elle. Depuis de nombreuses années déjà, elle rêvait de la terre ferme, des hommes et des femmes qui parcouraient le monde et qui venaient raconter leurs fabuleuses aventures au roi du palais. Elle voulait tant les rejoindre, vivre tout ce qu'elle ne pouvait expérimenter aujourd'hui. Elle aussi avait des rêves, des envies d'aventure et de rencontres inspirantes. Elle ne pouvait se satisfaire de sa condition de sirène. Elle aurait aimé être une humaine, se tenir sur ses jambes et parcourir le monde à la rencontre de ses trésors. Après tout, à quoi bon être une simple sirène lorsque l'on pourrait être humaine, se demanda-t-elle à nouveau. Maintenant, Marissa ne savait plus quoi penser. Alors elle remercia simplement la sage tortue et rejoignit son royaume au cœur de l'océan. Les journées se succédèrent et dès la nuit tombée, elle rejoignit la crique pour se déposer sur le sable encore un peu chaud et rêver. Toujours la vieille femme mystérieuse l'attendait, la tentant avec des promesses de merveilles terrestres. Et chaque fois qu'elle s'en allait, la tortue géante venait la rejoindre, l'aidant à réfléchir et à penser par elle-même, pour elle-même. Comme cela, le temps d'une lune s'écoula. Au fil des soirées, la sirène commença à se lasser des discours de la vieille femme et de ses promesses beaucoup trop savoureuses. À présent, lorsqu'elle venait à elle, elle l'ignorait ou lui répondait de façon évasive, l'invitant à la laisser tranquille. Cependant, elle ne manquait jamais ses rencontres avec la sage tortue aux paroles bienveillantes et inspirantes. La tortue lui apprit à se poser les bonnes questions, à identifier ses envies, ses désirs et ce qui était de l'ordre du fantasme ou de la rêverie. Elle l'aida mieux à appréhender sa nature de sirène et les possibles qui s'offraient à elle. Elle lui apprit aussi à chérir ce qu'elle possédait d'ores et déjà, et à se donner les moyens de réaliser ses projets de cœur en prenant soin de son écologie intérieure. Une nuit sans lune, la vieille femme vint tenter Marissa une dernière fois. Elle lui offrit de l'or, de beaux habits, un carrosse somptueux et même un prince à épouser. La jeune sirène ne fut pas ébranlée par ces paroles et lui répondit farouchement. « Je suis une sirène et je n'ai besoin de rien de plus. Va, vieille femme, retourne dans le somptueux palais de ton roi.
profite de ses richesses et de ses invités. C'est ainsi. Je ne ferai pas comme toi. Je ne veux pas me dessécher au profit de promesses qui, je le sais, ne seront jamais respectées. Ma liberté n'a pas de prix. Il est grand temps que je vive une vie dont je serai l'héroïne. Une vie qui me permette d'aimer celle que je suis vraiment. Viens plutôt avec moi, ma sœur. Retrouve l'océan et ton royaume à qui tu as tant manqué. Auprès des tiens, tu seras toujours aimé pour celle que tu es. Bien entouré et en sécurité, tu pourras prendre un nouveau départ et construire une vie qui, toi aussi, te fera rêver. Touchée par cette vérité pleine de sagesse, la vieille femme versa quelques larmes qui glissèrent tant bien que mal sur ses joues desséchées par le poids des années à vivre une vie qui n'était pas la sienne. Les deux femmes se prirent dans les bras, s'enlacèrent un moment et plongèrent ensemble dans l'océan. La sirène emmena avec elle la vieille femme plus avant dans les abysses, et celle-ci, vous vous en doutez, au lieu de se noyer, retrouva peu à peu son teint lumineux. Ses cheveux ondulèrent à nouveau, et ses jambes abîmées reprirent la forme d'une queue, ses écailles repoussant peu à peu de plus belle. Main dans la main, elles retrouvèrent le chemin de leur royaume sous-marin, où leur retour, avec joie, fut célébré. C'est ainsi. La fin de ce conte n'est pas une fin en soi, mais bel et bien un commencement. Et si vous vous demandez ce qu'est devenue la tortue, sachez qu'elle veille toujours, quelque part au détour d'une plage, sur les âmes perdues en quête de sagesse et de vérité. Car dans ce monde de contes et de légendes, comme dans la vraie vie, être soi suffit, et c'est là la plus grande des magies.